c'est très important quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez quelque chose à partager, de trouver le beau moment. Et comment on le fait? C'est simple. Il faut toujours commencer par l'amour. Quand on aime quelqu'un, mais quand on veut faire améliorer quelque chose, on aime, on a un sentiment profond pour l'autre, bien on commence par dire à l'autre qu'on l'aime, puis dire, le complimenter sur des belles choses qui nous apportent, puis qu'on vit avec lui. Puis après ça, on apporte tout doucement en disant, tu sais, j'aimerais juste qu'on parle de telle chose. Tout en sachant que notre couple, je suis tellement heureux pour stabiliser la personne dans son fondement que la relation n'est pas en train de se terminer. Parce que très souvent, quand les couples commencent à parler de quelque chose qu'ils souhaitent améliorer, ça devient comme toujours une tempête de sable, une tempête de mémoire vraiment bousculante. Et puis, ça crée des drames. Puis, ça crée des mésententes parce que ça n'a pas été bien présenté. Puis, dans le fond, très souvent, même quand on veut dire quelque chose qu'on ne l'a pas dit de la bonne façon, on le regrette après. On se dit, mais ah là 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 là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est comme... Puis on dirait que quand on dit, puis surtout quand on ne communique pas souvent, mais là, qu'est-ce qui arrive? Tu dis juste une chose, et tout d'un coup, ça en fait sortir 350 qui étaient refoulés depuis quelques années. Puis là, c'est là l'affaire. Puis très souvent, le sujet que vous vouliez discuter, il se perd au travers de toutes les autres choses qui ont été dites. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication sur une base régulière. On parlait dans les sujets du rôle idéal de l'homme et de la femme, d'avoir la soirée, une soirée par semaine où on peut aller marcher ensemble, on peut faire une activité, on peut aller au restaurant, ou on peut aller marcher sur le bord de l'eau tout simplement. Et puis on peut communiquer sur ce qui va moins bien, sur ce qui va bien dans le couple et dans la famille. Et souvent les entreprises sont mieux structurées que les couples et que les familles. Parce qu'ils font des rencontres, puis surtout les grandes entreprises, ils ont toutes des structures où ils font des rencontres avec les employés, puis ils font sortir des choses. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer pour la productivité de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un problème qu'on a à discuter ensemble? Avez-vous un problème avec vos fournisseurs quelque part? Est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce que c'est? Ah, donc on devrait faire la même chose dans un couple. On a-tu des problèmes avec un oncle, avec une tante qu'on devrait discuter? On ramène ça à la même chose, puis dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien et tout ça. Mais quand ça touche les émotions, on dirait que tout d'un coup, les émotions, c'est comme une force très, très, très puissante. Et là, très souvent, ça fait sortir toutes sortes de peurs, toutes sortes de... Mais si vous êtes habitué de faire ça, vous allez vous rendre compte qu'autant l'homme que la femme vont s'habituer. Et ils vont savoir que c'est pas une catastrophe quand on discute de quelque chose, qui continuent à être aimés. Donc, de là, l'importance de communiquer avec amour avant. Puis ça, vous pouvez même le faire dans une entreprise. C'est la même chose. On ouvre son cœur, on dit à l'employé, on lui dit, on est content vraiment sur ces aspects-là, c'est super. On est vraiment content, on est content que tu sois là, ça se passe bien à tel et tel niveau, mais j'ai juste besoin de discuter par rapport à telle chose. Puis là, comme ça, ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, il est comme ouvert, parce que sinon, si tu commences, tu dis, écoute, viens me voir dans mon bureau. Et là, c'est que, oh là là, il sent, il y a un drame. Mais là, cet aspect-là, ça ne fonctionne pas. Là, lui, quand il entend ça, il pense qu'il perd son emploi. Automatiquement, lui, là, dès que tu commences par une pointe qui est uniquement négative, automatiquement, c'est comme donc, on résout des choses, mais par la peur, puis on essaie d'imposer à l'autre un mode de fonctionnement. D'une certaine façon, en faisant ça. C'est du contrôle, c'est du pouvoir aussi. Si on avait un employé à licencier, on devrait commencer par le positif, pour ne pas écraser l'être. Après ça, on lui explique, mais là, il y a des points qui sont quand même importants, qui ne fonctionnent pas dans l'entreprise. Puis c'est comme si, oui, tu as du plus, tu as des belles qualités, mais le plus et le moins, se serait débalancé. Là, il y a comme un petit peu plus de moins que de plus. Puis c'est comme là, ça nous cause un problème pour telle et telle raison. Où il y a eu telle situation qui a été faite, et ça cause vraiment préjudice à l'entreprise puis au mode de fonctionnement. Et là, je suis obligé de t'aider à peut-être aller vers quelque chose d'autre, trouver un autre emploi. Puis je vais te donner un peu de temps. Quand c'est une entreprise qui est saine, on est capable de dire, je te donne quelques temps pour le faire. Un ami à moi qui travaillait très très longtemps dans des grandes multinationales, il y avait des postes de direction.
Ça l'amenait à diriger beaucoup de cadres. Et très souvent, il a dû licencier des personnes. Et quand c'était très grave, bien quelque part, carrément, il expliquait. Il commençait comme ça. Il a toujours eu une approche extraordinaire. Mais à la fin, il expliquait à la personne, peut-être que ça serait mieux pour toi que ce soit toi qui donne ta démission. Parce que ça va mieux paraître que toi tu partes, que nous, on te licencie dans la structure. Parce que dans ton prochain CV, on peut s'entendre que, tu sais, c'est comme, ça sera à toi de regarder les points négatifs que je te discute actuellement pour te donner une seconde chance à un autre endroit. Parce que si tu n'améliores pas ça, tu vas avoir les mêmes problèmes quand tu vas aller ailleurs. Donc, c'est peut-être mieux que ce soit toi qui démissionne. Comme ça, tu pourras, puis je vais te donner un temps comme ça, parce que tu as quand même fait des belles choses dans l'entreprise, donc je vais te donner un temps de transition pour que tu puisses te préparer, puis garder la face en guillemets, puis comme ça, tu vas être capable de peut-être te recommencer à un autre endroit de façon beaucoup plus positive. Et ça, bien entendu, quand tu as une approche, c'est sûr, quand tu as un licenciement, c'est beaucoup plus difficile, comme quand tu as une séparation, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on peut faire des beaux parallèles, d'une certaine façon. La pédagogie, en fin de compte, elle se ressemble. Il y a des principes de pédagogie, il y a des grandes lignes de fonctionnement qu'on peut mettre en place dans les différentes sphères de notre vie. De la même façon, sauf avec des mots différents, mais dans la même logique, dans la même continuité. Donc, c'est un travail extraordinaire quand il y a une séparation dans un couple. Et au lieu de, quand on sait qu'on doit partir, quand on sait que ça doit se terminer, il n'y a aucune raison que ça se termine par des fracas d'assiettes ou de colère ou tout ça. On sait très bien que ça ne réglera rien. Mais des fois, c'est comme quand plus on a une sagesse, on sait, OK, on prépare.